la troisième prophétie de Foda semble se dérouler sous nos yeux et le monde est désormais aux prises avec ses conséquences inquiétantes. Les conflits font rage, la faim se propage et les ressources s'épuisent rapidement, autant de signes qui montrent que cette possibilité n'était pas censée être lointaine. Sœur Lucie, la voyante qui a reçu ces avertissements divins, a prévu un avenir de difficultés et de troubles pour l'humanité. Pourtant, ces messages effrayants ont été largement ignorés pendant des décennies. Les dirigeants mondiaux ont fermé les yeux et nous nous retrouvons maintenant pris au piège de la tempête qu'elle avait prédite. Ceux qui ont écouté les avertissements savaient que ce jour pouvait être évité. Aujourd'hui, au lendemain de cette négligence, des questions subsistent. Y a-t-il encore de l'espoir de changer notre destin, ou sommes-nous allés trop loin? Les réponses sont peut-être plus proches que nous ne le pensons. Restez avec nous pour explorer le mystère qui se dévoile. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner ci-dessous pour recevoir plus d'informations et de mises à jour. Le 13 juillet 1917, 3 humbles enfants reçurent un message qui allait résonner dans l'histoire pendant plus d'un siècle. Lucia, Francisco et Ginta, 2 jeunes bergers de Fatima, rapportèrent avoir rencontré une apparition de la Vierge Marie. C'est au cours de cette rencontre que la révélation la plus troublante eut lieu, la troisième prophétie. Le message était si important qu'il resta secret jusqu'à sa révélation officielle par le Vatican en 2000. Sœur Lucia, la bergère survivante de Fatima, raconta en détail la vision qu'elle avait eue. Le contenu était bouleversant, conflits dévastateurs, persécutions religieuses et souffrances généralisées pour l'humanité. Selon elle, si les gens ne se repentaient pas de leurs péchés, de graves événements se produiraient. La vision indiquait également que la foi serait mise à l'épreuve de manière profonde, conduisant de nombreuses personnes à abandonner Dieu. Pendant de nombreuses années, de nombreuses spéculations ont eu lieu autour de la véritable signification de la troisième prophétie. Certains pensaient que ce message annonçait un effondrement mondial, tandis que d'autres pensaient qu'il annonçait une période sombre au cours de laquelle l'humanité serait confrontée aux répercussions de sa cupidité et de sa perte de valeur morale. Indépendamment des diverses interprétations, le message central était clair, le sort du monde dépendait des choix faits par l'humanité. Le message de Fatima n'était pas seulement un avertissement spirituel, mais aussi une mise en garde sur le comportement de la société et la responsabilité des dirigeants mondiaux. Sœur Lucie a souligné que les dirigeants avaient l'obligation de gouverner le monde avec justice et intégrité. S'ils échouaient, les conséquences seraient graves, entraînant des guerres, des famines et des catastrophes majeures. Aujourd'hui, lorsque nous observons le monde, il est difficile d'ignorer la façon dont les paroles de cette prophétie semblent se dérouler. Les tensions entre les nations s'intensifient, les ressources naturelles s'amenuisent et des millions de personnes souffrent de la faim et des ravages causés par les conflits. Les visions de Fatima étaient-elles un avertissement concernant un destin inévitable, ou avons-nous gâché notre chance de changer le cours de l'histoire? Pendant de nombreuses années, les avertissements de Fatima ont été accueillis avec scepticisme par une grande partie du monde. Malgré la gravité des révélations, la plupart ont choisi de les ignorer et de continuer comme si de rien n'était. Sœur Lucie a exhorté à plusieurs reprises les gens à se repentir et à prier pour le salut du monde. Son appel était un appel urgent pour empêcher des tragédies encore plus grandes, mais peu de gens ont répondu. Les premiers signes des conséquences de cette indifférence ont commencé à apparaître peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. De nouveaux conflits ont émergé dans diverses parties du globe, et la guerre froide a inauguré une atmosphère constante de tension et de peur d'une destruction généralisée. Même au milieu de cela, les dirigeants mondiaux ont continué à amasser des armes et à perpétuer les divisions. Pendant ce temps, le mépris de l'environnement et le manque de responsabilité éthique ont encore aggravé la situation. Les catastrophes naturelles ont commencé à s'intensifier, se produisant plus fréquemment. Les tremblements de terre, les tsunamis et les sécheresses ont dévasté des populations entières, provoquant des destructions et d'immenses souffrances. Beaucoup de gens ont considéré ces événements comme de simples phénomènes naturels ou des coïncidences. Cependant, pour ceux qui croyaient au message de Fatima, ces événements représentaient le début de l'accomplissement des prophéties. Sœur Lucie avait déjà prévenu que les péchés de l'humanité entraîneraient des conséquences douloureuses. Mais même face à des signes aussi évidents,
la plupart ont continué à se comporter de la même manière. En outre, les inégalités sociales ont continué à croître à un rythme alarmant dans de nombreuses régions du monde. Alors qu'un petit groupe accumulait d'immenses fortunes, des millions de personnes luttaient contre la faim et la pauvreté. Au lieu d'œuvrer pour le bien commun, de nombreux dirigeants ont adopté des politiques égoïstes et irresponsables. La cupidité a pris le dessus sur les systèmes économiques et politiques, créant une société de plus en plus marquée par l'injustice et l'inégalité. Les avertissements de Fatima n'étaient pas seulement des avertissements religieux, mais un appel à la réflexion sur la moralité et la justice sociale. Ignorer ces messages n'était pas seulement un faux pas spirituel, mais un échec collectif de l'humanité. Le fait de ne pas tenir compte de chaque signe ignoré nous a rapprochés du chaos annoncé. Les choix faits au fil des ans ont directement contribué au paysage actuel de souffrance et d'instabilité. Notre incapacité à tenir compte de ces avertissements nous a conduits à ce point. Les guerres se distinguent comme les révélations les plus brutales prédites à Fatima. Le monde n'a jamais connu de période de paix durable. La Seconde Guerre mondiale n'était que le début d'une série de conflits qui continuent d'affliger le monde. Aujourd'hui, la prophétie a averti que si l'humanité ne recherchait pas la réconciliation et le repentir, des guerres catastrophiques dévasteraient les nations, détruiraient des familles et répandraient la souffrance partout. Pendant la guerre froide, le monde a été divisé en blocs opposés pendant des décennies. Bien qu'il n'y ait pas eu de confrontation directe entre les principales puissances, des millions de vies ont été perdues dans des guerres plus petites déclenchées et financées par ces nations. Depuis lors, les conflits n'ont jamais vraiment cessé. Au Moyen-Orient, la violence et l'instabilité ont transformé la région en un champ de bataille pour des guerres sans fin, faisant des victimes sur des générations entières. En Afrique, les luttes pour le pouvoir et les ressources ont condamné des millions de personnes à l'extrême pauvreté et à l'abandon. Aujourd'hui, nous vivons sous la menace constante de nouveaux conflits à l'échelle mondiale. Les tensions entre les nations, dotées d'armes nucléaires, maintiennent le monde au bord d'une destruction sans précédent. La peur d'une nouvelle guerre mondiale devient de plus en plus tangible. Les prophéties de Fatima ont mis en garde contre ce danger, mais l'humanité, confiante dans ses progrès et ses avancées technologiques, a rejeté ces avertissements et a cru que la paix pouvait être assurée, sans remédier à ses propres défauts. Au-delà des guerres internationales, il existe aussi des conflits au sein des nations elles-mêmes. La violence urbaine, les attaques terroristes et les divisions politiques sont la preuve que le monde est en déséquilibre. Chaque vie perdue dans ces événements nous rappelle douloureusement que nous n'avons pas tenu compte des avertissements de Fatima. Sœur Lucie a parlé des dangers d'une société dépourvue de foi, de moralité et de compassion. Une telle société, a-t-elle déclaré, est vouée à l'autodestruction. Les guerres d'aujourd'hui ne sont pas uniquement le résultat de conflits politiques ou économiques, elles naissent de cœurs endurcis de dirigeants mus par l'égoïsme et de populations de plus en plus indifférentes à la souffrance des autres. La prophétie se déroule sous nos yeux, et à chaque explosion, à chaque larme versée et à chaque vie perdue, nous nous rapprochons de la destruction totale qui a été prédite. La cupidité humaine est l'un des péchés les plus anciens et les plus destructeurs, et les messages de Fatima ont mis en évidence les effets dévastateurs de ce comportement. Sœur Lucie a parlé non seulement des péchés individuels, mais aussi d'un péché collectif, où la société dans son ensemble ignore les injustices et les inégalités qui l'entourent. La poursuite incessante de la richesse et du pouvoir a éloigné l'humanité de ses valeurs fondamentales, créant un monde où quelques-uns ont tout tandis que beaucoup n'ont rien. Cette cupidité débridée est présente à tous les niveaux de la société. Les hommes d'affaires accumulent des richesses inimaginables, tandis que de nombreux travailleurs ont du mal à nourrir leur famille. Les gouvernements détournent des ressources qui devraient être allouées aux hôpitaux, aux écoles et à la sécurité publique. Les grandes entreprises exploitent l'environnement sans se soucier des générations futures. Le désir insatiable de profit a transformé le monde en une scène d'exploitation et d'inégalité. Ce péché collectif va au-delà du domaine moral, il a un impact profond sur le tissu social et économique. La concentration des richesses entre les mains de quelques-uns crée un déséquilibre qui affecte des millions de personnes. Alors que des familles entières sont confrontées à la faim, des tonnes de nourriture sont gaspillées chaque jour et les ressources naturelles s'épuisent,
laissant derrière elle des zones dévastées et des populations sans défense. Sœur Lucie a prévenu que si l'humanité ne contrôlait pas sa cupidité, elle serait confrontée à un avenir défini par la pénurie et la souffrance. La cupidité érode également l'empathie et la solidarité. Lorsque l'accumulation de biens et de richesses devient l'objectif principal, les liens humains s'affaiblissent. Les gens commencent à se concentrer uniquement sur leur propre confort, ignorant la douleur et les luttes des autres. Ce comportement collectif conduit à un monde froid et indifférent, davantage enclin au conflit. C'est ce manque d'unité et de compassion qui contribue à l'accomplissement des prophéties de Fatima. Les conséquences de ce péché collectif sont déjà visibles, inégalités extrêmes, crise économique et société de plus en plus fragmentée. L'avertissement a été donné, mais l'humanité a choisi la voie de l'égoïsme et de la cupidité. Nous récoltons maintenant les fruits amers de ces choix. Si nous continuons sur cette voie, l'avenir sera marqué par des souffrances et des destructions encore plus grandes. La prophétie de Fatima a clairement indiqué que les péchés de l'humanité entraîneraient de graves conséquences, et l'une des plus alarmantes est la pénurie de ressources vitales. Aujourd'hui, ces avertissements deviennent réalité. L'eau potable se fait de plus en plus rare dans de nombreuses régions du monde. Les sols perdent leur fertilité et les stocks de poissons déclinent rapidement. La dévastation de la nature, alimentée par la cupidité et l'irresponsabilité, nous propulse vers un avenir caractérisé par la faim et la souffrance généralisée. Depuis de nombreuses années, les experts émettent des avertissements sur les dangers d'une exploitation incontrôlée des ressources de la Terre. Pourtant, les gouvernements et les grandes entreprises ont toujours donné la priorité aux gains financiers à court terme au détriment de la nécessité de préserver la planète. Les mauvaises récoltes entraînent la faim et le désespoir dans de nombreuses régions, et tandis que certaines nations continuent de vivre dans l'abondance, d'autres sont déjà confrontées à de graves crises humanitaires. Les effets accélérés du changement climatique ne font qu'aggraver ce problème, entraînant de violentes tempêtes, des inondations catastrophiques et des vagues de chaleur insupportables. Ces événements ne sont plus des incidents isolés, mais des signes indéniables d'un système au bord de l'effondrement. Les dirigeants mondiaux sont directement responsables de cette crise. Pendant trop longtemps, ils ont ignoré les avertissements des scientifiques et même les messages spirituels comme ceux de Fatima. Des décisions cruciales qui auraient pu éviter ce désastre ont été mises de côté au profit de la croissance économique. Aujourd'hui, la dure réalité est là. Les ressources essentielles à la survie s'épuisent rapidement et des milliards de personnes risquent de subir de graves conséquences. Cette pénurie ne se limite pas aux populations les plus pauvres. Elle constitue une menace pour l'humanité tout entière. Chaque litre d'eau gaspillée, chaque arbre inutilement abattu et chaque rivière contaminée nous rapproche de la catastrophe décrite dans de nombreuses prophéties. La destruction de l'environnement n'est pas simplement un problème écologique, c'est aussi une question de santé publique. Elle reflète les erreurs et les choix collectifs de l'humanité. Si nous n'agissons pas immédiatement, l'avenir s'annonce sombre et difficile pour nous tous. La population n'est pas la seule responsable des souffrances que nous subissons aujourd'hui, comme l'ont clairement indiqué les messages de Fatima. Sœur Lucie a souligné que les dirigeants mondiaux jouent un rôle essentiel dans la construction de l'avenir de l'humanité. Leurs actions, leurs décisions et leurs priorités pourraient déterminer si nous suivons le chemin de la paix ou celui de la destruction. Malheureusement, l'absence de leadership responsable est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses prophéties se réalisent aujourd'hui. Au lieu d'œuvrer pour le bien collectif, de nombreux dirigeants mondiaux ont choisi des voies motivées par la cupidité, la corruption et une soif insatiable de pouvoir. Les décisions qui auraient dû profiter à la société ont été déformées pour servir les intérêts de quelques privilégiés. Plutôt que d'investir dans des domaines vitaux comme la santé, l'éducation et la conservation de l'environnement, de nombreux gouvernements ont donné la priorité aux conflits militaires, à l'exploitation incontrôlée des ressources naturelles et à la perpétuation de leur domination à tout prix. De plus, le manque de responsabilité éthique a aggravé la situation. De nombreux dirigeants agissent sans tenir compte des principes moraux ou du bien-être de leurs citoyens, ce qui conduit à des politiques inefficaces qui laissent des populations entières vulnérables à la faim, à la pauvreté et à la violence.
Sœur Lucie avait prévenu que ces choix auraient de graves conséquences, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan social et économique. Nous subissons aujourd'hui les conséquences de cette négligence, des nations en voie d'effondrement et des communautés en souffrance, tout cela à cause de décisions mal avisées. Les gouvernements commettent également de graves erreurs en ignorant les problèmes mondiaux cruciaux. Des problèmes tels que le changement climatique, les inégalités sociales et les conflits armés exigent une action urgente et coopérative. Pourtant, de nombreux dirigeants choisissent de se concentrer uniquement sur leurs intérêts nationaux plutôt que de collaborer pour relever les défis qui touchent des millions de personnes dans le monde. Un fossé grandissant entre les nations est devenu de plus en plus évident. Le message de Fatima n'était pas seulement destiné aux individus ordinaires, c'était aussi un avertissement fort adressé aux dirigeants du monde. C'était un appel à gouverner avec responsabilité, justice et compassion. Malheureusement, cette opportunité a été négligée. En conséquence, alors que les gouvernements continuent de faillir à leurs devoirs, le monde se rapproche d'un point de rupture. Sœur Lucie a clairement indiqué que les erreurs et les péchés de l'humanité entraîneraient de graves conséquences. Ces répercussions ne se limiteraient pas au seul domaine spirituel, mais se manifesteraient également sur le plan physique et social. Aujourd'hui, la crise mondiale à laquelle nous sommes confrontés confirme que cet avertissement a été ignoré. La faim, la maladie, l'effondrement économique et l'escalade de la violence ne sont pas de simples coïncidences, mais le reflet direct du refus de l'humanité de corriger son cours. La faim est sans aucun doute l'une des conséquences cruelles de la situation actuelle. Dans le même temps, les sources d'eau potable s'amenuisent rapidement, laissant des populations entières dans un état de désespoir. Pendant ce temps, dans les pays les plus riches, de vastes quantités de nourriture sont jetées chaque jour. Cette inégalité flagrante est le résultat direct de défaillances systémiques. Résultat de la cupidité et de la mauvaise gestion des ressources disponibles, une autre conséquence tragique est la montée des maladies. Les épidémies et les pandémies ont dévasté les populations, faisant des millions de morts. Nombre de ces crises sanitaires ont été aggravées par le manque d'investissement dans les systèmes de santé publique et la négligence des dirigeants. Les hôpitaux et les établissements de santé sont débordés et incapables de répondre à la demande, laissant les plus vulnérables souffrir sans assistance. Sœur Lucie avait déjà prévenu que la souffrance humaine ne ferait qu'augmenter si l'humanité ne faisait pas preuve de plus de compassion et de repentir. L'effondrement économique est une autre réalité de plus en plus évidente. Le chômage de masse, l'inflation galopante et la fermeture des entreprises touchent aussi bien les pays riches que les pays pauvres. Alors qu'une petite minorité profite du chaos, la majorité lutte pour survivre. Les inégalités augmentent à un rythme alarmant, perpétuant un cycle de pauvreté et de désespoir. Cette situation n'est pas le résultat du hasard, mais plutôt le reflet de décennies de décisions mal avisées. La violence a également connu une augmentation inquiétante, se manifestant sous diverses formes. Les conflits armés, la criminalité urbaine, les actes de terrorisme et même la violence interpersonnelle sont de plus en plus fréquents. La société, en s'éloignant des valeurs morales, est tombée dans un état d'agression et de désunion constante. Ces crises ne sont pas de simples coïncidences ou accidents de l'histoire, elles sont les conséquences directes des choix de l'humanité ou des punitions qui auraient pu être évitées. Elles sont des signes clairs que nous récoltons exactement ce que nous avons semé. Dans le message de Fatima, la foi et la prière étaient présentées comme les seuls moyens capables d'éviter des conséquences encore pires. Sœur Lucie et les autres enfants bergers ont exhorté le monde à revenir à Dieu, à rechercher le repentir et à prier avec ferveur. La prière, pensait-il, était la clé pour éviter de nouveaux châtiments et parvenir à la paix. Cependant, plutôt que de renforcer leur foi, une grande partie de l'humanité a choisi de s'éloigner encore plus des valeurs spirituelles, aggravant la crise à laquelle nous sommes actuellement confrontés. La perte de la foi n'affecte pas seulement la dimension spirituelle des individus, mais a également un impact profond sur les relations humaines et sociales. Sans valeurs solides pour guider nos actions, la société devient plus égoïste et indifférente. La compassion et la solidarité sont remplacées par la cupidité et la suspicion. La prière, au-delà de sa signification spirituelle,
a le pouvoir de favoriser une société plus juste et plus unie. Lorsque nous prions, nous réfléchissons à nos actions, nous efforçant de devenir de meilleurs individus. Ce processus d'introspection et de changement profite non seulement à l'individu mais transforme également la communauté qui l'entoure. Sœur Lucie a averti que l'abandon de la prière entraînerait des conséquences désastreuses pour l'humanité. Aujourd'hui, nous vivons exactement ce qu'elle avait prédit. L'incrédulité et le matérialisme dominent la société moderne. De nombreuses personnes ont perdu la foi en une puissance supérieure et comptent désormais uniquement sur les solutions humaines. Cependant, la crise mondiale, les conflits en cours et la destruction de l'environnement montrent clairement que l'humanité seule n'a pas été en mesure de surmonter ces défis. La prière n'est pas seulement une pratique religieuse, mais un acte d'humilité et de conscience de soi. Elle nous rappelle notre devoir envers les autres et envers le monde dans lequel nous vivons. Lorsque nous prions ensemble, nous renforçons les liens d'unité et nourrissons l'espoir. L'une des principales demandes lors des apparitions de Fatima était que l'humanité s'unisse dans la prière pour empêcher le chaos et la destruction. Malgré tous les avertissements, la société a choisi d'ignorer cette voie. L'absence de foi et l'abandon de la prière nous ont éloignés de l'opportunité de la rédemption. Il est pourtant encore temps de changer. Si les gens commencent à prier sincèrement et à rechercher la réconciliation, il sera peut-être encore possible de changer le cours des événements. Les messages de Fatima restent un appel pressant, revenez à la foi avant qu'il ne soit trop tard. Les apparitions de Fatima furent accompagnées de miracles extraordinaires, de signes destinés à éveiller la foi et la conscience de l'humanité. Le plus frappant d'entre eux fut le miracle du soleil, qui eut lieu le 13 octobre 1917. Ce jour-là, devant des milliers de témoins, le soleil apparut tourner et danser dans le ciel, rayonnant de lumière colorée et semblant descendre vers la terre. Ceux qui assistèrent à l'événement, y compris les journalistes et même les sceptiques, furent stupéfaits et incapables d'expliquer ce qu'ils avaient vu. Ce miracle, ainsi que d'autres signes associés aux apparitions, constituaient une tentative claire d'attirer l'attention sur la signification et l'urgence des messages de Sœur Lucie. C'était un appel à réfléchir sur les erreurs de l'homme et à choisir un chemin différent. Malheureusement, la foi qui s'éveilla à ce moment fut rapidement éclipsée par le scepticisme, l'incrédulité et le matérialisme, qui s'emparèrent peu à peu de la société. Les miracles de Fatima ont été largement rejetés, considérés comme des histoires dépassées ou des événements de moindre importance. Au lieu d'utiliser ces signes extraordinaires comme un appel à la transformation spirituelle et à un véritable changement, beaucoup ont choisi de les ignorer ou de les réduire à des explications scientifiques triviales. Ce mépris de la signification spirituelle n'a fait que conduire l'humanité sur un chemin marqué par l'égoïsme, la violence et la dégradation de l'environnement. En se détournant de ces miracles, l'humanité a effectivement fermé les yeux sur une réalité plus profonde. Ces miracles n'étaient pas seulement des démonstrations de la puissance divine, ils étaient des avertissements urgents sur les dangers d'une mauvaise prise de décision. Chaque miracle ignoré était une occasion manquée de se repentir et de changer. Bien qu'elle ait eu la chance de changer de cap, l'humanité a choisi de continuer vers la destruction, comme prédit dans les prophéties. Aujourd'hui, les effets de cette négligence sont indéniables. Les guerres, la faim, les crises environnementales et les bouleversements sociaux affectent les populations du monde entier. L'humanité est désormais confrontée aux répercussions de son incrédulité et de son arrogance. Les miracles qui ont été ignorés n'ont pas disparu, au contraire, leurs implications sont devenues plus apparentes et douloureuses au fil du temps. La question urgente est maintenant la suivante, est-il encore temps de reconnaître ces signes et de mettre en œuvre les changements nécessaires pour éviter un avenir encore plus sombre? Les messages de Fatima n'étaient pas seulement un appel à la repentance et à la prière, mais aussi un avertissement sévère sur les conséquences désastreuses auxquelles l'humanité serait confrontée si elle persistait sur le chemin de la destruction. Sœur Lucie a décrit des visions effrayantes de souffrances généralisées, de persécutions religieuses et de dévastation si extrêmes qu'elles ressembleraient à la fin du monde. Cependant, cet avenir sombre n'était pas inévitable, il dépendait des choix faits par l'humanité, en particulier des actions des dirigeants mondiaux. La prophétie a averti que si le péché continuait à proliférer, le monde serait confronté à des guerres capables d'anéantir des nations entières.
la foi serait profondément mise à l'épreuve et beaucoup s'éloigneraient de Dieu. Le chaos, la peur et le désespoir s'empareraient de la société. Sœur Lucie a décrit une époque où l'humanité, engloutie dans ses erreurs et ses péchés, serait confrontée à la destruction comme résultat inévitable de ses actions. Aujourd'hui, les signes qui montrent que ces avertissements se déroulent sont indéniables. Les guerres sont devenues plus fréquentes et plus dévastatrices, forçant des millions de personnes à quitter leur foyer. Des familles sont déchirées par la violence et d'innombrables vies sont brisées. En outre, la persécution religieuse est redevenue une réalité douloureuse dans de nombreuses régions du monde. Les chrétiens et d'autres groupes religieux sont persécutés, tués ou opprimés simplement parce qu'ils pratiquent leur foi. Ces événements sont la preuve évidente que le monde s'approche d'un point critique, comme l'avaient prédit les messages de Fatima. L'effondrement moral de la société est un autre signe évident des temps difficiles auxquels nous sommes confrontés. Les valeurs fondamentales, telles que l'honnêteté, la solidarité et le respect, sont abandonnées, tandis que la cupidité, l'égoïsme et l'indifférence deviennent la norme. Ce déclin moral non seulement nuit aux relations humaines, mais exacerbe également les conflits et aggrave les crises, poussant le monde encore plus loin vers l'avenir sombre décrit dans la prophétie. L'avertissement le plus alarmant laissé derrière lui était clair, sans un véritable changement, la destruction serait si dévastatrice que seuls quelques-uns survivraient. Il ne s'agit pas seulement d'une apocalypse religieuse, mais des conséquences inévitables de décennies de choix égoïstes, de mépris des valeurs éthiques et des avertissements divins. Dans ce contexte, la fin des temps devient le résultat logique d'une longue période d'erreurs accumulées. Sœur Lucie a néanmoins transmis un message d'espoir. Elle a précisé qu'il y avait encore une possibilité de changer le cours du destin, mais que le temps pour agir s'écoulait rapidement. Si les avertissements continuaient à être ignorés, le pire se produirait inévitablement et la destruction annoncée deviendrait une réalité. Les messages délivrés à Fatima n'ont pas seulement mis en garde contre les guerres et les catastrophes, mais ont également souligné l'érosion progressive des valeurs morales et éthiques. Sœur Lucie a souligné que le déclin de la société commencerait par l'abandon de la moralité et des principes fondamentaux qui soutiennent des relations humaines équilibrées. Cette dégradation ne se produirait pas du jour au lendemain, mais se produirait lentement, jusqu'à ce que des comportements autrefois jugés inappropriés soient acceptés comme normaux. Aujourd'hui, nous assistons déjà à l'accomplissement de cette prédiction. Des valeurs importantes comme le respect, l'honnêteté et l'empathie s'estompent. Nous vivons dans une société qui récompense l'égoïsme, la soif de satisfaction immédiate et la recherche incessante du pouvoir et du plaisir. Les relations humaines sont devenues fragiles et superficielles, les familles brisées, les parents absents de la vie de leurs enfants et les communautés sans cohésion sont tous des signes évidents de ce déclin moral. La famille, qui a toujours été le fondement de la société, est de plus en plus affaiblie. Cette perte de valeur est également évidente au sein des institutions, les gouvernements corrompus, les systèmes judiciaires incapables de rendre la justice et l'avidité galopante des marchés financiers montrent comment l'éthique et la responsabilité ont été mises de côté. Les décisions sont souvent prises en fonction des intérêts personnels, au mépris du bien commun. Sœur Lucie avait prévenu que ce déclin moral aboutirait à une société marquée par la souffrance et l'injustice, et que les signes évidents de cette réalité est déjà visible. De plus, il y a une inversion claire des valeurs dans la société. Ce qui est mal est souvent glorifié et admiré, tandis que ce qui est bien est moqué ou ridiculisé. La poursuite incessante de la gloire et de la richesse à tout prix est devenue une priorité pour beaucoup. Aujourd'hui, la valeur d'une personne est souvent mesurée par sa richesse matérielle plutôt que par son caractère ou ses actes. Cela favorise une société de plus en plus inégalitaire où les principes éthiques sont sacrifiés au profit du gain matériel immédiat. La violence est un autre signe clair de ce déclin sociétal. L'intolérance, le manque de respect et l'hostilité sont devenus omniprésents dans divers secteurs de la société. Plutôt que de favoriser le dialogue et la compréhension, de nombreuses personnes optent pour le conflit et la division. Cela entraîne non seulement des dommages, mais souligne également l'érosion des valeurs morales. Sœur Lucie avait prévenu qu'une société dépourvue d'éthique et de moralité perdrait inévitablement sa direction, et c'est précisément la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui.
Pour éviter un nouvel effondrement, il est crucial de restaurer ces valeurs qui ont été négligées. Reconstruire les fondements éthiques et moraux est la seule façon d'établir une société juste, compatissante et unifiée. Depuis que les messages de Fatima sont devenus largement connus, de nombreuses personnes se sont demandé si les événements actuels correspondaient aux prophéties ou s'il s'agissait simplement d'événements historiques aléatoires. Cependant, en examinant attentivement la situation mondiale, il est difficile d'ignorer les ressemblances troublantes entre les avertissements de Sœur Lucie et les réalités que nous vivons actuellement. Les guerres, la famine, la destruction de l'environnement et la décadence morale semblent coïncider remarquablement avec les prophéties révélées il y a plus d'un siècle. L'une des prédictions les plus importantes concernait les guerres. La Seconde Guerre mondiale, décrite comme une conséquence des péchés de l'humanité, s'est déroulée exactement comme prévu. Sœur Lucie a averti que si l'humanité ne se repentait pas, des guerres encore plus catastrophiques surviendraient. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des menaces constantes de conflits mondiaux, avec des tensions croissantes entre les puissances militaires qui pourraient conduire à une dévastation généralisée à tout moment. Un autre aspect inquiétant est la famine et la pénurie de ressources, qui ont été prédites comme le résultat d'une société poussée par la cupidité et l'irresponsabilité. De grandes parties du monde souffrent de la faim et du manque d'eau potable, tandis que les nations les plus riches gaspillent les ressources à une échelle extravagante. Cette inégalité flagrante, associée au mépris des populations les plus vulnérables, ne peut pas être simplement attribuée à l'erreur humaine. C'est une indication claire d'une société qui a choisi d'ignorer les avertissements divins et les répercussions de ses choix. Les catastrophes naturelles et le changement climatique sont également devenus de plus en plus graves. Des sécheresses prolongées, des incendies incontrôlables, des inondations et des tempêtes violentes affligent la planète avec une régularité sans précédent. Sœur Lucie avait déjà prévenu que la dégradation de la nature serait une conséquence directe des transgressions de l'humanité. La dévastation environnementale à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui semble correspondre précisément à cette partie des prophéties. De plus, le déclin moral et l'abandon de la foi sont des préoccupations supplémentaires mises en évidence dans les messages. Aujourd'hui, les valeurs fondamentales telles que la solidarité, l'honnêteté et le respect sont délaissées. La violence, la corruption et le manque d'éthique se répandent dans divers secteurs de la société. Ces actions ne sont pas simplement des manquements individuels, mais reflètent une humanité plus large qui a perdu sa boussole spirituelle. Ces événements sont-ils de simples coïncidences ou sommes-nous témoins de signes tangibles que les prophéties se matérialisent? Les preuves semblent claires. Chaque crise, chaque tragédie et chaque injustice renforce l'idée que l'humanité récolte les conséquences de son mépris des avertissements de Fatima. Malgré les avertissements et les tragédies qui semblent valider les prophéties de Fatima, il y a encore de l'espoir pour l'humanité. Sœur Lucie a toujours affirmé que le repentir, la foi et la prière possèdent le pouvoir d'empêcher le pire de se produire. Même au milieu des crises et de la décadence morale, l'opportunité de la rédemption persiste. Cependant, le temps de la transformation s'épuise rapidement et la décision de changer doit être prise maintenant. Cet espoir réside dans le choix collectif de rechercher un repentir authentique et d'adopter de nouveaux comportements. Il appelle à abandonner les attitudes égoïstes, avides et indifférentes qui nuisent au monde, et à les remplacer par la compassion, la solidarité et le respect des autres. C'est un appel à chaque individu pour qu'il assume sa responsabilité de contribuer au renouveau moral et spirituel de la société. Sœur Lucie a également souligné l'importance de la prière comme arme puissante contre le mal et la souffrance. Le rosaire, la dévotion et les actes de pénitence servent de moyens par lesquels l'humanité peut se rapprocher de la paix. Ces pratiques ne sont pas de simples formalités mais des expressions d'humilité et d'engagement au changement. Lorsque les individus prient et demandent pardon, ils démontrent leur volonté de laisser derrière eux les erreurs passées et de s'engager sur un chemin de renouveau et d'espoir. Parallèlement à la prière, il est essentiel que les dirigeants mondiaux prennent leurs responsabilités au sérieux. Les dirigeants consciencieux doivent agir avec justice, éthique et transparence, en préconisant des politiques qui donnent la priorité à la paix, à la protection de l'environnement et à la réduction des inégalités sociales. Si les dirigeants mondiaux continuent de négliger ces questions urgentes,
l'humanité restera sur une trajectoire de destruction. L'exemple donné par ces dirigeants peut motiver des millions de personnes à rechercher une existence plus juste et plus équilibrée, guidée par des valeurs appropriées. En fin de compte, l'espoir de l'humanité repose sur le renouveau de la foi. Même dans un monde dominé par le matérialisme et le scepticisme, il existe encore des individus qui préservent leur foi et s'efforcent de faire le bien commun par leurs prières et leurs bonnes actions. Ces individus peuvent servir de force pour empêcher l'accomplissement des prophéties de destruction. Bien que la situation actuelle puisse sembler sombre, la possibilité d'une rédemption est toujours bien vivante. Cependant, cette opportunité est fragile et exige une action rapide. L'humanité ne peut plus se permettre d'ignorer les avertissements de Fatima. Pour assurer un avenir de paix, il est crucial d'agir maintenant, avec foi, prière et une véritable transformation collective des attitudes. Le destin de l'humanité se trouve à un tournant, et les prophéties de Fatima présentent deux voies claires, la destruction totale ou la rédemption par un changement sincère. L'issue dépend entièrement des décisions que nous prenons aujourd'hui. Si nous continuons à ignorer les avertissements et à répéter les mêmes erreurs, le résultat sera inévitablement la ruine. Cependant, un repentir sincère et un retour aux valeurs morales et spirituelles peuvent offrir une réelle opportunité de guérison et de renouveau dans le monde. La menace de destruction n'est plus une perspective lointaine. Les signes sont sans équivoque, les guerres, la famine, les crises environnementales et l'érosion des valeurs éthiques révèlent que l'humanité est au bord du précipice. Si nous persistons à alimenter la cupidité, l'égoïsme et l'indifférence, l'avenir sera marqué par encore plus de souffrance et de dévastation. Les prophéties nous mettent en garde contre un châtiment si sévère que seuls quelques-uns survivraient. Bien que cette vision soit terrifiante, les événements actuels, chaque conflit, tragédie et injustice suggèrent que nous nous rapprochons de cette issue. D'un autre côté, les messages de Fatima apportent aussi un message d'espoir de rédemption. Sœur Lucie a souligné que même dans les moments les plus sombres, l'humanité peut trouver la lumière par la foi, la prière et le repentir. Si nous choisissons de changer, de rechercher le pardon et d'agir avec plus de compassion, il est encore possible de créer un avenir de paix et d'harmonie. Cette rédemption exige un effort collectif et engagé, mais c'est le seul moyen d'éviter le pire et de transformer le destin du monde. Pour parvenir à la rédemption, il est essentiel de mettre en œuvre des changements profonds à tous les niveaux de la société. Les gouvernements doivent adopter des politiques fondées sur la justice, l'éthique et le bien commun. Les communautés doivent embrasser la solidarité, le respect mutuel et l'empathie. Chaque individu doit réfléchir à ses actes et assumer la responsabilité de construire un monde meilleur. De plus, il est essentiel de revitaliser la pratique de la prière et l'engagement envers les valeurs spirituelles, et cette quête doit être abordée avec sincérité. Seule cette transformation collective nous permettra de stopper les signes de destruction qui se dessinent déjà. L'avenir de l'humanité n'est pas encore scellé. Il est encore temps de choisir entre les chemins de la ruine et de la rédemption. Les messages de Fatima ne sont pas seulement un avertissement sur les conséquences de nos faux pas, mais aussi une promesse que le bien peut prévaloir si nous choisissons le bon chemin. L'issue de cette histoire dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Le destin du monde est entre nos mains, et le moment d'agir est venu. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Prenez un moment pour cliquer sur la vidéo qui apparaît sur votre écran pour découvrir d'autres secrets et réflexions sur notre avenir.